Le problème, c'est que c'est la police qui fait l'enquête à Maurice. Et malheureusement, au sein de la force policière, on a suffisamment de techniciens du droit. Malheureusement, à Maurice, les partis politiques pas posent la question du bon fonctionnement de la justice, alors bien entendu, ça les arrange, j'imagine, un petit peu, parce que vous êtes capable, de ce point de vue, de cette manière, sortir dans toutes les affaires aisément, assez facilement et bénéficier comme ça de l'impunité. Le cas récemment de l'affaire Kissnen démontre amplement, surtout si nous peinons une police indépendante politiquement. Nous trouvons souvent dans les affaires un grand dysfonctionnement de la justice. Une justice qui, au final, je dis bien au final, n'est pas productive. Alors, souvent il y a une arrestation spectaculaire, les CAC, CCID, notamment la police, lorsque c'est un responsable politique, ancien responsable politique, qui est arrêté. Plusieurs audiences devant les tribunaux, bien sûr les caméras, les médias, etc. Ils sont tous là. Mais au final, souvent, les affaires de Navin Ramgoolam, par exemple, les plus récents, démontrent que souvent l'affaire aboutit sur ce qu'on appelle un non-lieu, no case to answer, où l'affaire est rayée. Comme on le dit dans les journaux à Maurice. Strike off. Ce qui fait que le juge lui-même pas fin amené à juger l'affaire. Donc, bel spectacle au départ, plusieurs séances spectaculaires, et au final, rien, absolument rien. Le juge même pas une possibilité pour dire est-ce que le mis en cause est coupable ou pas coupable des faits reprochés, notamment en l'occurrence de corruption. Et c'est à peu près la même chose souvent dans les grosses affaires de crimes, de drogue, de corruption, de crimes de sang notamment. Il y en a quelques affaires qui finissent défrayer un peu la chronique sur l'incapacité du juge à trancher, à juger. Alors, il y a un dysfonctionnement, certainement. Le problème, c'est que c'est la police qui fait l'enquête à Maurice. Et malheureusement, au sein de la force policière, on a suffisamment de techniciens du droit, de bons techniciens du droit, qui ont la compétence, la connaissance, d'abord de l'enquêteur et aussi du juriste, qui la connaissance pour mener à bien une enquête et bâtir réellement un bon dossier. Parce que après la phase policière, c'est effectivement au DPP de soutenir l'accusation devant le juge. Le cas récemment de l'affaire Kissnen démontre amplement, surtout si nous peinons une police indépendante politiquement. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est peut-être de rendre, à Maurice, il y en a la pratique des commissions d'enquête lorsque il y a un dysfonctionnement. Alors, la solution, peut-être, c'est de rendre de manière permanente la commission d'enquête. Alors,
Ça, c'est quelque chose qui existait dans le système français par le juge d'instruction. C'est ce qu'on appelle le juge d'instruction dans le système français. Il y a un juge, de manière permanente, qui là, lorsque il y a une affaire complexe, grave, crime de sang, grosse affaire de corruption par exemple, c'est le juge d'instruction qui dirige l'enquête. L'intérêt, c'est un juge, donc il a l'indépendance beaucoup plus forte que la police qui dirige l'enquête. Bien sûr, la police agit sous les ordres du juge. Et le juge, au bout de l'enquête, estime est-ce que bien renvoie la personne de mise en cause ou pas devant la justice pour être cette fois-ci jugé par d'autres juges, les juges du siège, comme on le dit dans le système français. En réalité, c'est une commission d'enquête permanente. Vous pensez nous bien ça à Maurice, dans les affaires de drogue, de corruption, de crimes de sang, de viol éventuellement, quand l'affaire est quand même assez complexe. Autre chose qui est nécessaire pour nous, c'est nos modes de preuve, nos systèmes de preuve. Nous avons un système de preuve assez complexe, inspiré du droit anglais, bien entendu, mais dans le système anglais, c'est un tout. Vous avez une police hyper compétente, déjà à la base. Il y a un système, une société, il y a les mœurs dans la société qui permettent effectivement ce système de preuves très, très, très complexe. Lorsque nous importons ça à Maurice, le gros problème, c'est que souvent, chaque élément de preuve, chaque bout de preuve, nous avons tendance à dire que c'est irrecevable. Et de manière à ce que, du coup, la défense s'organise pour dire, ça élément de preuve-là, nous vous excluons du dossier. Et petit à petit, on exclut comme ça les éléments de preuve et au final, il ne reste plus grand-chose. Et c'est comme ça que le juge, à un moment ou un autre, décide de rayer l'affaire. Vous pensez, nous bascule dans un autre système de preuve, la preuve libre. Alors, la preuve libre, c'est pas la preuve déloyale, bien entendu. La loyauté des preuves, c'est quelque chose de fondamental dans une justice. Mais avec plus de libéralisme, plus de liberté, et surtout, les éléments de preuve sont là, et le juge en fait un tout. Ne pas commence par exclure les preuves, mais même s'il y a une preuve faible, il pénale suffisamment, un élément de preuve, il pénale suffisamment de fiabilité, de force probante, comme on dit, mais il reste dans le dossier, et ensemble, petit à petit, le juge ou l'accusation construire la chose. Nous devons revoir nos systèmes de preuve. Également, important, nous devons créer la partie civile. Alors, la partie civile, c'est quoi? C'est la victime. Alors, des fois, la victime n'est plus en vie. Dans une affaire de crime de sang, la victime est décédée. Donc, elle peut être représentée à ce moment-là par ses proches parents comme étant partie civile. L'intérêt de la partie civile, c'est quoi? C'est la victime est partie au procès, est partie à l'enquête. Et la victime peut demander à la police, éventuellement dans le cadre d'un juge d'instruction, demander au juge l'accomplissement de tel ou tel acte d'enquête et faire entendre sa voix dans la phase de l'enquête et aussi dans la phase lorsque l'affaire est entendue pour être jugée par le juge. C'est ça l'intérêt de la victime. Dans nos systèmes, la victime est complètement absente. Éventuellement, si elle est en vie, elle est entendue comme témoin, la victime. Mais elle n'est pas partie au procès, et dans un système où il y a la partie civile, la victime peut demander des dommages et intérêts devant le même juge qui est amené à condamner éventuellement les personnes poursuivies, les personnes mises en cause. C'est ça l'intérêt. Dans nos systèmes, effectivement, la victime est complètement absente. Personne ne porte sa voix. Alors, éventuellement, le DPP le fait, l'accusation, mais l'accusation, c'est autre chose. L'accusation, c'est la voix de la société. C'est pas la voix de la victime. C'est la société qui dit les choses devant le juge. C'est ça l'accusation. La victime doit être entendue. Et c'est un manque criant dans nos systèmes, et nous besoin de réforme. Et surtout, la victime, à partir du moment où il est présent dans le procès, il est présent dans l'enquête, ben, il y en a beaucoup plus intérêt à faire avancer l'enquête, à demander des actes
d'enquête, des actes d'instruction, des choses que peut-être la police ne juge utile ou inoubliait de faire, etc. Et l'affaire Christiane le démontre encore une fois, malheureusement, amplement, ce que l'absence de la victime ou le représentant de la victime peut apporter d'utile à un procès. Voilà quelques réformes, pour ma part, essentielles à la justice pénale dans notre pays, parce que là, nous avons un système qui peut conduire vers l'impunité complètement et une justice, je pense, complètement ou fondamentalement, en tout cas, non productive. Alors, bien sûr, les petits, ceux qui n'ont pas les meilleurs avocats, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, etc., ben, c'est eux qui payent plein pot, finalement. Donc, c'est un système de justice assez injuste qui produit l'impunité et l'inégalité, bien entendu. Donc, des réformes fondamentales sont, de mon point de vue, en tout cas, nécessaires. Merci tout le monde pour votre écoute. Éventuellement, c'est un sujet à débat. Hein. Je prétends pas avoir la science infuse, mais Nubizna pose la question. Malheureusement, à Maurice, les partis politiques pas posent la question du bon fonctionnement de la justice, alors bien entendu, ça les arrange, j'imagine un petit peu, parce que vous êtes capables, de ce point de vue, de cette manière, sortir dans toutes les affaires aisément, assez facilement et bénéficier comme ça de l'impunité.